Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen Souralem. Voilà, nous allons présenter seulement à notre Dieu, notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu merveilleux que je connaisse. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu saint, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Tu es celui-là même qui donne la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Et béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre le psaume 101 et nous allons lire le verset 6. Voilà, Dieu va nous parler. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Dieu dit celui qui marche dans sa voie sera son serviteur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Voilà, je vais vous parler de notre pays. Nous sommes tous des Ivoiriens. Voilà, nous sommes des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Les Ivoiriens ne sont pas racistes. Les Ivoiriens, ce sont des gens aimables. Les Ivoiriens acceptent tout le monde. Alléluia. Que la Côte d'Ivoire parte de l'avant. Nous aimons les étrangers, nous aimons tout le monde, que tu sois mauritanien. La preuve, tous les magasins en Côte d'Ivoire appartiennent aux Mauritaniens, aux Libanais. Voilà, l'économie ivoirienne, les 45% d'après les statistiques, les 45% de notre avoir appartient aux Libanais parce que ce sont eux qui ont des grands magasins au pays. Après viennent les Mauritaniens. Voilà, les Ivoiriens ne font pas d'exclusion. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais j'ai constaté quelque chose, je voulais vous donner la révélation du jour, mais j'ai constaté quelque chose qui m'intrigue. Je ne parle pas d'un parti politique. Je suis en train de dire, sur les réseaux sociaux, on dit oui, en 2010, ils ont tué ceci, ils ont tué cela, ils nous ont tués, ils ont tué mon père, ils ont tué ma mère. C'est ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Mais je dis attention, attention. Parce qu'en 2002, vous savez ce qui s'est passé à Bouaké? Voilà. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de gens, du centre qui ont été enfermés dans les containers. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de morts. On a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré parce qu'on a vu qu'il y avait trop de morts parce que les rebelles étaient là-bas. Donc, il y a eu beaucoup de militaires, mais puis il y a eu beaucoup de gens. Voilà, il y a eu beaucoup de morts. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et en 2010, il y a eu beaucoup de morts aussi, que ce soit à Abidjan et puis à l'ouest. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Donc, mais si nous partons encore à l'élection présidentielle et la campagne n'est même pas encore arrivé. On dit oui, ils ont tué mon père, ma mère à Port-Boué, ils ont tué mon frère à Yopougon, ils ont fait ceci, cela. Vous savez que vous êtes en train d'envoyer la guerre encore avec vos bavardages. Faites beaucoup attention. Sinon, si les Baoulés s'asseyent pour dire que oui, à Bouaké, voilà, ça va pas être bien. Maintenant, vous êtes là, vous êtes en train de parler en 2010, il y a eu ceci, cela. Non. Il faut savoir parler. Il faut savoir faire les choses. Même si quelqu'un t'a dit non, il faut dire en 2010, on nous a tués, nous là. Voilà, on était ceci, cela. Il faut dire non, c'est pas comme ça. Mais quand vous parlez comme ça, ouïa, là, les gens, tout ça, là, les gens vont s'armer et puis vont s'égorger encore, ils vont s'entretuer. La preuve, j'ai vu des militaires avec des bérets rouges. Je vous avais parlé de ça dans ma la dernière vidéo d'hier. C'était hier, la vidéo d'hier. Je vous avais parlé de ça.
Et vous allez faire, les Ivoiriens vont s'armer encore. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué d'envoyer des palabres en Côte d'Ivoire? C'est vous qui allez vous asseoir là. Après, c'est pour dire que moi, je viens d'un autre pays. Non. Vous voyez, les grands types qui sont là, les grands types là, les gens qui ont beaucoup d'argent là, leurs enfants sont ailleurs. Hein. Les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire ici avec nous. Leurs enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire ici. Mais vous qui parlez beaucoup là, c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous parlez beaucoup. Vos enfants sont là-bas. Et je vois des vieilles mamans, au lieu de se calmer, de calmer les jeunes, qui se lèvent, qui disent, oui, voilà, on nous a tués, tant des choses. Je ne veux pas trop avancer dans les trucs. Je ne veux frustrer personne. Mais on nous a tués, c'est ceci, c'est là, voilà, tant des choses. Non, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de tout ça là. Faudrait pas que le sang, une goutte du sang des Ivoiriens tombe. C'est ce que nous faisons. Il faut calmer le jeu. Il faut apprendre à calmer les gens. Il faut apprendre à calmer les gens. N'envoyez pas la guerre en Côte d'Ivoire ici encore. On est fatigué. On est fatigué de cette histoire de guerre. On est fatigué, les gens s'entretuent. On est fatigué, les gens s'égorgent. On est fatigué. S'il y a une armée parallèle encore qui arrive en Côte d'Ivoire, il faut se dire que les gens vont s'entretuer. Mais restons calmes, prions, intercédons pour que tout se passe bien. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Prêchons l'amour. Prêchons l'amour et cessons d'envoyer de l'essence dans le cœur des gens. Que le Seigneur nous bénisse. Quand je vois ces genres de trucs-là, je suis vraiment découragé. Restons fidèles et prions Dieu pour que le Seigneur nous aide. Parce que le moment difficile arrive. Que Dieu nous bénisse. Merci. C'est votre servante Moyen.